Hello à tous. J'allume juste la lumière. Hop. Voilà. Ravie de vous retrouver. J'envoie un petit message à Solène pour lui dire qu'on est tous ensemble et on va pouvoir débuter le live sur oser se lancer et se sentir légitime. Hello les filles, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou autre pour être sûr que tout fonctionne bien. Hello, hello. Donc ce soir, comme je vous le disais, je pense que vous l'avez tous vu, hein, on va parler de oser se lancer et se sentir légitime. Ah, Solène ne me voit pas. Ah, tu es là. Alors, ok, merci Camille. Impec. Alors, Solène ne bouge pas, je t'invite tout de suite. Qui est de My Golden Boy, peut-être que vous connaissez mieux sous ce nom-là. Je vais augmenter le son aussi pour être sûr. Hello! Ah, super! Ça y est, on se voit. Tac! Comment ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Oui, je parle toute seule. Je suis accompagnée de mon chien qui me colle. Salut, Toutou. Voilà, ça va être le clos. Alors, pourquoi je ne suis plus là? Tu me vois ou pas? On te voit, on te voit. Je me vois pas, je pense. C'est juste ça. Tu ne vois pas? Alors, attends. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de me voir. Je te vois, c'est le principal. D'accord, ok, comme tu préfères. Bon, eh bien, écoute, déjà ravie de t'accueillir ici, Solène. Je suis très contente. De se retrouver. Ouais, mais de se retrouver en live cette fois-ci parce qu'on est plus toute seule. C'est vrai. Comme les fois précédentes. L'idée de ce soir, c'est on va parler de oser se lancer et se sentir légitime. C'est un domaine que tu connais bien. Ça va. Je me dépatouille. Ouais. Du coup, ce que je te propose, hello tout le monde. T'inquiète pas, je m'occupe des commentaires et tout ça. S'il y a des questions entre temps, je te les pose au moment donné. Tu m'entends toujours? Ah, je crois qu'on a perdu Solène. Ou est-ce que c'est moi ou est-ce que vous m'avez perdu moi? Si quelqu'un me voit. Ah non, moi de mon côté. Est-ce que tout le monde m'entend? Hello, hello à tous. Voilà, j'ai l'impression que ça marche de mon côté. Ah, c'est ça, c'est chez Solène où il y a un petit bug. Je vais lui renvoyer un petit message. Hop. Ne bougez pas, j'envoie un message à Solène. Je crois que nous avons un petit problème de technique. Ça y est? Ok. Ah, plus de retour. On va y arriver. Moi, la technologie, c'est vraiment pas ça. T'avais touché à un truc ou En fait, j'ai eu un appel et ça a tout fait sauter. Donc là, je me suis mise en silencieux, tout. Normalement, on est bon. Voilà. Le Skype, la dernière fois, c'était pas ça. Et le live, c'est pas ça non plus. Alors, toutes les personnes qui appellent Solène, vous arrêtez, plus de messages. Plus voilà. Jusqu'à que je vous la rende. Ah là là. Voilà, on est bon. On est bon? Bon, super. Alors, je disais que ce soir, on est là ensemble. Je sais pas pour quel moment. Salut à tous. On t'envoie et on t'entend bien. Impec. Super. Donc, je disais, on est là pour un moment ensemble pour parler de oser se lancer et se sentir légitime, surtout quand on développe son activité. Alors, plutôt dans le milieu du cheval, hein, parce qu'on est là pour parler de poney, évidemment. Et du coup, toi, c'est un peu ta spécialité, donc tu vas nous parler un peu de tout ça. L'idée, c'est que s'il y a des... Alors, pour tout le monde, au cas où je pose un petit peu les bases, c'est que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat. Si vous avez des réflexions ou autres, vous pouvez interagir tout au long de notre live et de nos échanges. Si les questions, elles sont en lien et tout ça, je vais les poser directement à Solène si ça rentre bien dans le sujet. Et sinon, on les traite tout à la fin. Ok? Moi, ça me va. Bon. Tu surveilles les questions, tu me dis s'il y en a. Et des fois, il y en a après et on prendra le temps après d'y répondre. Ouais, ce qu'on n'a pas encore fait, mais que j'aimerais bien qu'on arrive à faire, c'est on peut être vraiment à plusieurs sur le live. Ah, ce serait chouette. Ouais, donc s'il y en a qui ont des questions à poser et qui veulent participer au live à la fin, n'hésitez pas. Vous avez la petite caméra là tout en bas avec le plus.
vous pouvez demander à participer. Et dans ce cas-là, à la fin, C'est vrai que ça peut être sympa, ça peut être un concept hyper sympa. D'avoir la personne et de voir un peu qui parle, c'est chouette. Eh bien, écoute, ce que je te propose, Solène, je me présente rapidement. Et après, comme ça, je te laisse la parole et tu te présentes et tout ça. Et puis, on parle que Ça toi. marche. Ça marche. On est pas mal. On a beaucoup de monde qui nous rejoint ce soir. C'est cool. Donc, pour ceux qui me connaissent ou pas, donc je suis Amandine et je gère donc développement durable équestre. Développement durable équestre, c'est aider les professionnels, les futurs professionnels de la filière équine dans le développement durable de leur activité professionnelle avec les chevaux. L'idée dans le développement durable, c'est que pour moi, pour qu'une entreprise fonctionne correctement, il faut que ça repose sur 3 piliers. Et d'ailleurs, Solène, tu avais fait une super présentation sur DDE. Franchement, j'avais repris tes trucs. Et c'était donc tout d'abord le bien-être du dirigeant ou des personnes qui travaillent avec les chevaux. Il faut absolument que vous soyez aligné avec ce que vous avez envie de faire, que ça réponde à vos valeurs et que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment tout ce qui est lié à une entreprise qui est rentable parce que je me bats contre les préjugés de dire oui, dans le cheval, on ne peut pas gagner sa vie, c'est faux. Il y en a qui le gagnent très bien, mais ça repose sur des techniques de gestion d'entreprise et donc il faut se faire aider si on n'a pas ces bases-là. Et on est là aussi pour en parler. Et puis ensuite, la troisième partie, donc c'est vraiment tout ce qui est évolution de la société et puis tout ce qui est lié au bien-être du cheval. Et du coup, ce soir, et maintenant je te laisse la parole Solène, on va plutôt parler de la partie donc bien-être du dirigeant ou des personnes qui travaillent avec les chevaux, et notamment sur la partie un peu, moi j'appelle ça le mindset. C'est sur la partie oser se lancer, se sentir légitime. Donc on va parler un peu des peurs et tout ça qu'on peut avoir, et surtout vous donner des clés concrètes pour savoir comment faire avec tout ça. Ouais, on va essayer de faire ça au mieux. Eh bien, écoute, je te laisse te présenter du coup. Bon, alors déjà, je vais essayer de je vais essayer d'articuler le mieux possible. Je précise un petit peu, comme je me suis fait opérer des fois, je bug un peu. Mon opération est toute fraîche. Donc, mes nerfs ne sont pas encore complètement remis. Il ne faut pas hésiter à me dire si ma prononciation est bizarre. Mais normalement, plus les jours passent, mieux c'est. Donc moi du coup c'est Solène et on s'est rencontrés par mon compte Instagram My Golden Boy. L'idée, moi je suis psychologue et ce que j'aime vraiment c'est pouvoir transmettre un maximum de choses, de concepts, de connaissances et pouvoir le lier avec le milieu du cheval. Là l'idée, en tout cas l'idée du live, de réfléchir et de donner des clés autour de cette question de la légitimité, d'oser se lancer dans un projet ou de changer un projet qui est déjà en cours. Donc, que ce soit, enfin, peu importe, que ce soit au travail, en entreprise ou dans le concept, ou, je sais pas, dans le milieu équestre, ça reste quand même la même chose. Donc, ça reste quand même quelque chose que a priori, je connais un minimum de par mon métier. Donc, je vais essayer peut-être de rendre ça un petit peu plus clair et de donner quelques clés pour pouvoir oser se lancer. Parce que bon, c'est la finalité. Donc, ouais, dans les grandes lignes, c'est qui je suis. Oui, c'est ça, parce que ce qu'on se disait, c'est que, tu vois, moi j'avais un peu une croyance, on va parler aussi de ces principes de croyance-là. J'avais une croyance comme quoi, tu sais, je subissais un peu mes émotions, tu vois. Par exemple, j'étais en colère pour quelque chose et genre, je pouvais pas le contrôler et tout ça, et je subissais un peu ce truc-là. Et en fait, non, on peut contrôler un peu sa tête et tout ça avec des techniques précises. Alors, pas forcément en enfermant et en mettant un peu un couvercle dessus, mais avec des techniques que tu vas nous transmettre, notamment pour gérer ses peurs et tout ça. Des petites astuces. Ouais, c'est ça. Et ça, franchement, moi, ça m'a changé la vie. Notamment dans le projet, mais tout au quotidien. C'est-à-dire que là, ce que tu vas nous donner ce soir, même si la personne ne veut pas lancer son projet ou autre, tu peux clairement l'aider dans toutes les sphères de sa vie, quoi, avec ça. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir, voilà, que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau du personnel, c'est finalement quelque chose qui touche à la globalité de notre vie. Enfin, ça touche à nous. Donc, à partir du moment où c'est des choses qu'on peut s'appliquer à nous, ça va forcément toucher par ricochet les relations aux autres, l'implication au travail, la famille, les choses comme ça.
Par quoi tu veux qu'on commence pour Alors, peut-être que ce que je peux faire, c'est déjà illustrer un petit peu, juste, tu sais, mettre un peu une situation de Ouais. base. Et puis, un peu une situation de base pour dire, en fait, bah, voilà, pour illustrer, pour que les gens puissent se projeter, parce que là, Ouais, ce qu'on très parle, bien. en fait, je pense que c'est un peu Très bien, abstrait. très bien. Avoir un exemple de base qu'on pourra réutiliser. Ouais, c'est ça. Donc moi, tu vois, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant oui, j'aimerais bien. Alors, c'est des personnes souvent qui ont déjà leur structure. On sait que le changement fait peur, mais qui me disent oui, on passe trop de temps à bosser, à sortir et rentrer les chevaux et tout ça. Enfin, c'est un peu. Moi aussi, on m'embête par message. Oui, c'est relou quand il y a les messages comme ça qui défilent. Et du coup, je disais oui que j'ai des personnes du coup qui viennent me voir en disant oui, ben on passe trop de temps avec les chevaux et tout ça. On est 3 pour 30 chevaux. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 pour 30 chevaux sur une structure, Énorme. c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est intenable financièrement, même si vous avez des prix qui sont assez élevés. Et du coup, ils me disent ben, on veut optimiser un peu tout ça et tout. Donc, je suis là, ok. Et je sais que dès qu'on veut optimiser son temps, on a plusieurs leviers sur une structure équestre. Donc, bon, on va pas rentrer dans le détail des leviers, c'est pas le cas, c'est pas le principe aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que quand je leur présente les leviers, ils me disent ah non, ça c'est pas possible. Ah ça, il faudrait, ce serait pourquoi pas possible. Il faut qu'on voit, mais je sais pas, je le sens pas et tout, naïnana. Donc ça peut être une situation comme ça où on se dit oui, on a envie de changer et d'améliorer, mais on veut pas faire de. Mais le changement fait un peu peur parce que pour différentes raisons, hein, ça c'est un peu des, comment dire, des excuses qu'on se donne. Et puis j'ai d'autres personnes aussi qui me disent voilà, ben, j'aimerais créer mon entreprise, mais mais quand je vois que j'ai 300 000 euros à investir pour acheter un terrain, ben, je peux pas, ça me bloque, ça me freine, je me sens complètement inactif. Je me dis que je ne suis pas capable et du coup je retourne à mon job de d'habitude et puis je laisse tomber mon projet. Et quand ça remonte un peu 6 mois après, je refais les mêmes recherches, je retombe sur 300 Et je 000 euros retombe et sur la même chose. oh mon Dieu, et c'est un espèce de cercle vicieux. Donc peut-être que ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est déjà expliquer euh, enfin, on À appelle ça. déconstruire comme ce qu'on s'était dit, là, cette montagne qu'on Oui, doit gravir. c'est ça. Et alors peut-être qu'on peut déjà parler du fonctionnement du cerveau et tu sais les espèces, les 3 niveaux de cerveau qu'on a Ouais. pour bien comprendre et situer là où Ouais. on est et après on passe un peu. Oui, 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 ça me rappelle, parce on a déjà échangé toutes les deux, peut-être pour resituer, ça peut ne pas être clair. Et du coup, ça me rappelle vraiment notre discussion là sur ces 3 niveaux de cerveau. C'est-à-dire que il y a vraiment, notre cerveau, il s'est développé, oui, au fil du temps, des nombreuses années. Il s'est vraiment développé. On va, grosso modo, pour simplifier les choses, on va le découper en 3 parties. Une première partie qui va être le cerveau reptilien, qui va vraiment avoir une fonction de survie. Le but, c'est, voilà, il faut qu'on survive, faut que l'organisme reste en vie. Une deuxième partie qu'on appelle le cerveau limbique, qui va beaucoup plus être axé émotionnel, moins instinct. Le premier, le reptilien, c'est l'instinct. Le deuxième, c'est plus l'émotionnel. Et, bon, j'ai pas de troisième main, mais voilà, il y a une couche encore au-dessus, on va dire, qui est le néocortex et qui, lui, va être beaucoup plus dans la réflexion, dans la compréhension de ce qui se passe, dans l'analyse, etc. Maintenant, quand on est face à une situation qui va générer un peu de stress, ne serait-ce qu'un minimum, le tout premier qui va venir s'activer et réagir à cette situation, c'est votre cerveau, en fait, c'est le cerveau reptilien. Et c'est lui qui va s'activer en premier et qui va faire que si je vois un chiffre, je sais plus ce que tu m'as dit, là, 350 000 euros, enfin c'est un truc démentiel, c'est panique à bord et c'est je vais jamais m'en sortir, je vais mourir. Et bon, et là encore, je mets des pensées. Donc, c'est même pas le reptilien, mais n'empêche qu'on est sur une question de survie. Et c'est vraiment celui-là qui va s'activer en premier et qui va générer c'est pas que lui, mais entre autres, ce côté blocage, en fait, et ce côté, si je me lance là-dedans, potentiellement, je peux mourir. Ma sécurité, c'est à ne pas bouger. Et d'ailleurs, en général, ça fige. Les lézards, quand il y a un oiseau qui passe au-dessus d'eux, ils sont sur leur rocher comme ça, ils ne bougent plus, ils attendent que ça passe. C'est du figement et c'est vraiment propre à ce niveau-là du cerveau. Donc voilà, on va pas mal travailler en fait avec ce premier cerveau reptilien, puis le cerveau limbique, puis
le néocortex pour pouvoir peu à peu, en fait, apprivoiser la peur. Pas vraiment apprivoiser d'ailleurs, mais plutôt l'apaiser. Et apprendre à répondre à chacun de ces cerveaux qui va avoir, en fait, ils ont besoin d'une réponse différente en fonction de chacun de ces niveaux-là. On attaque maintenant, on le détaille un peu maintenant. Ah bah, c'est parti, ouais, c'est parti. Okay. L'idée pour pour ce premier cerveau, c'est de pouvoir vraiment sécuriser le corps. Je me rappelle que quand on a échangé toutes les deux, j'avais donné l'exemple de la respiration qui marchait bien, enfin, en tout cas, c'est de l'ancrage en fait. L'idée, c'est de pouvoir vraiment sécuriser le corps. Les pensées rationnelles de se dire mais si ça va aller, tout va bien se passer, c'est pas possible. Je me suis mis en silencieux. C'est bon, je suis c'est bon. Les pensées rationnelles, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que quand notre entourage, d'ailleurs, va essayer de nous apaiser, de nous dire « mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer », c'est presque insupportable et ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que à ce moment-là, notre entourage ne s'adresse pas du tout à ce cerveau reptilien. Donc nous, pour l'apaiser, ça va être de juste revenir à l'instant présent par des petits exercices qui vont ramener votre cerveau juste à cet instant présent, à ce qui se passe autour de vous. Et là, ce qui se passe tout de suite autour de vous, c'est la sécurité. Je suis chez moi, mon chien dort, il fait jour, j'ai mangé, enfin tout va bien, je suis en vie, tout va bien. Ce qui marche très bien, peut-être même avant la respiration, je trouve, c'est de pouvoir repérer un peu des objets dans la pièce, de couleurs, de rechercher. Ça s'appelle de l'ancrage en fait, c'est des techniques d'ancrage, de chercher un objet bleu, un objet violet, de se concentrer sur ce que je sens sous mes mains. Par exemple, j'ai ma table qui est sous mes mains, qui est froide, et de me concentrer, mais vraiment finement, sur juste ce que je ressens, sur ce que mes sens m'envoient comme information. C'est de la pleine conscience, en fait, pour ceux qui connaissent un peu. Quel temps il fait dehors, quel jour on est, quelle heure il est, m'ancrer dans l'instant présent. C'est juste de la fonction cognitive, en fait. C'est-à-dire que si j'oblige mon cerveau à se concentrer sur ce qu'il perçoit, sur ce que mes sens lui envoient comme information, mon cerveau n'est alors plus en train de réfléchir à la potentielle mort que je pourrais vivre si je me lance dans tel projet. Et le fait de revenir à l'instant présent et de vous sécuriser, c'est ça qui va du coup vraiment sécuriser ce cerveau reptilien et qui va vraiment apaiser tous les symptômes qui vont se déclencher en fait. Donc j'ai moins de palpitations, j'ai moins chaud, j'ai moins... ou les mains froides à l'inverse, parce que d'ailleurs ça peut aussi vraiment tout nous refroidir. Le stress peut vraiment rafraîchir le corps et le refroidir et le figer. Un deuxième petit exercice qui marche très bien, donc c'est la respiration. La respiration, pour moi, c'est la clé de tout. Et vraiment, plus j'apprends sur la respiration, plus je me rends compte à quel point c'est un outil incroyable. Et l'idée, c'est pareil, c'est de pouvoir juste se concentrer sur sa respiration en pleine conscience. C'est-à-dire juste de sentir l'air qui entre et l'air qui ressort de mes narines. Ou de ma bouche si je souffle par la bouche. Et juste de faire ça quelques instants. Mais vraiment de venir sentir l'air qui entre, l'air frais qui entre d'ailleurs, l'air réchauffé qui ressort, de sentir le trajet que ça va faire. Ça passe par la gorge, ça descend jusque dans la trachée, puis ça fait le circuit inverse. De sentir, c'est encore plus précis, mais de sentir même les narines qui s'entrouvent très légèrement quand on inspire, qui se rétractent très légèrement quand on expire. Ces petits détails qui font qu'en fait, à nouveau, juste vous êtes connecté à vos sens. À vos sens, à ce qui se passe pour vous dans l'instant présent. Et là, vous êtes à nouveau en train de ramener votre cerveau. Là, c'est de la musculation. On est souvent habitué à être partout sauf là. Et nous, on doit se réhabituer, réentraîner notre cerveau à revenir juste là à ce qui se passe tout de suite. Ça, pour moi, c'est vraiment la première étape fondamentale qui fait qu'on pourra ensuite déconstruire un problème, réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour ce crédit de 350 000 euros, comment je vais m'organiser, etc. Il faut vraiment en fait que déjà le corps il se sente en sécurité pour que je puisse être performant par la suite, que je puisse être même pas performant, disponible. Si mon corps n'est pas disponible, pour mon cerveau,
la priorité va être de mettre en sécurité. Donc, il faut déjà que je le soulage de ça. Je ne sais pas si c'est assez clair, n'hésite pas à me dire hein, quand ça Euh, l'est pas trop. Du coup, si je reprends rapidement, en gros, par exemple, voilà, vous tombez devant la propriété de vos rêves pour pouvoir installer votre pension pour chevaux. Et quand on vous dit le prix 350 000 euros, vous dites oh mon Dieu, c'est un peu le souffle coupé, tu vois, à l'inverse de ce que tu nous disais, c'est un peu le souffle coupé. Et là, c'est de se dire ok, je sais que cette peur-là, elle est irrationnelle. En gros, enfin, c'est pas rationnel de dire oui, il va m'arriver, enfin, je vais mourir et tout ça. Enfin, ça nous a aidé il y a très longtemps, quoi, pour que le mieux survive. Mais aujourd'hui, ça a plus En de. tout cas, pas dans cette situation-là. Voilà, c'est ça. Oui, ça t'évite de sauter du 20e étage, par Voilà, exemple, par entre autres. fenêtre. Ça, c'est une bonne idée. Mais du coup, ouais, donc ça te permet déjà de dire, ok, c'est une peur un peu irrationnelle à ce Ouais. moment-là. Et en fait, enfin, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est que souvent on se projette soit dans le futur, soit dans le passé, mais que ce qui est important, c'est de revenir un peu à l'instant présent, quoi. Et tes techniques, du coup, pour revenir à l'instant présent et pour se dire, parce que c'est quand même un projet qui nous tient à cœur, on sait que c'est essentiel pour nous, c'est de d'abord faire un peu ces techniques d'ancrage-là, donc se dire, ok, je change en fait mon focus au lieu de me Oui, c'est focaliser sur le exactement projet. ça. C'est je change mon angle de vue, en fait. Et c'est juste de dire, bah, par exemple, voilà, là, je suis assise sur une chaise, qu'est-ce que je sens sous mes cuisses, qu'est-ce que je sens Mm. derrière mon dos, et après se dire, ok, respirer un coup, comme tu nous as C'est dit. ça, en fait. C'est respirer un coup. Et ce qui fait aussi d'ailleurs que l'émotion, elle va pouvoir faire son parcours. Une émotion, c'est 3 secondes. Hein. Qu'est-ce qui l'entretient? C'est les pensées catastrophes. Mais Oui. si on reste sur du brut, ok, je vois 350 000 euros, paf, émotion, 1, 2, 3, terminé. Sauf que pendant ces 1, 2, 3, j'ai fait oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je m'attendais pas à un tel prix. Putain, comment est-ce que je vais faire parce que moi, j'avais pas prévu ça. Et là, en fait, on entretient. Et ça fait voilà, un truc qui monte constamment. Donc, il y en a qui sont très forts et qui arrivent, même sans ancrage, à juste accepter, comme on dit, tout ce mouvement d'acceptation de l'émotion. Mais ça demande quand même un minimum d'entraînement. Et le fait de revenir à l'instant présent, c'est ça aussi qui permet à l'émotion de vivre son cours normal. Parce que qui a un moment de choc, c'est pas anormal. Qui ait de la peur, c'est pas anormal. Au contraire, c'est bien. Le corps vit, s'exprime, donc c'est super. Tac, l'émotion, elle monte, elle fait sa vie, puis elle redescend. Si justement, par contre, elle fait sa vie, puis je sais pas, que ça se bloque ou quoi, bon, alors après, on part dans les traumas, ça, je pourrais débrayer encore pendant des heures, on part sur autre chose. Mais c'est vraiment justement, ok, elle fait sa vie, elle m'envoie une information que, voilà, je suis inquiet, je me sens en insécurité par rapport à l'information que je récupère de mon interlocuteur, de mon environnement. J'en prends conscience et juste, je reviens là. Et là, je peux passer à la suite. Et là, je peux m'attaquer au problème. Ouais. Ouais, ouais, en fait, enfin, il y a un truc aussi, moi, qui m'aide beaucoup, c'est de me reconnecter, tu sais, un peu à ma raison d'être et mon pourquoi. Mm. Donc, c'est après avoir dépassé justement, là, avoir refait un peu d'ancrage, un peu de Mm. respiration et tout, c'est de me dire, bah, déjà, est-ce que le projet vaut vraiment le coup? Et je me reconnecte aussi à ce pourquoi en se disant, mais est-ce que tu as envie que la situation, elle reste telle qu'elle est? Ben non. Et donc là, c'est OK, maintenant, il faut passer à l'action, il faut avancer et puis passer au-dessus. Mais cette première partie-là que tu nous dis où il faut gérer un peu le truc, c'est vraiment enfin, c'est essentiel pour le coup. Ouais, c'est le point de départ, hein, parce que c'est souvent ça qui fait que il y a toujours ce truc de j'arrive pas à passer le pas. Parce qu'en fait, c'est juste la peur qui nous bloque. Et ce premier pas, c'est juste de pouvoir se remettre là et de se sécuriser. Et c'est vraiment une fois que le corps est sécurisé qu'on peut ensuite, du coup, s'attaquer beaucoup plus à ce côté. En effet, plus, plus tête, pensée, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'anime, etc. Parce qu'on ne peut pas être pleinement dévoué à à ce qui nous anime, ça y est, ça bug, si, voilà, si notre cerveau est accaparé par d'autres choses. En soi, c'est l'exemple que je donne toujours, euh, c'est comme si, en gros, vous devez faire je sais pas, constituer votre projet, voilà, vous poser, réfléchir à votre projet, mais votre tête est hyper accaparée par un lion, enfin, qui est physiquement devant vous. Le lion est là, la priorité, c'est le lion. C'est pas le projet que vous êtes en train de faire, et c'est heureusement que la priorité, c'est le lion, c'est que tout fonctionne bien, justement.
Et ben là, l'annonce de ces 350 000 euros, c'est un lion en fait. Donc il faut d'abord se mettre en sécurité de ce lion pour ensuite pouvoir se remettre à ce projet et pouvoir y être, ouais, être pleinement disponible à ce projet-là. Et puis également s'occuper de ce lion, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir m'en sortir vivante. Mais ça, je peux réfléchir à une stratégie que si moi-même je suis en sécurité, si je suis dans un arbre et que tout va bien. C'est un peu l'idée. Ouais, trop cool. Bon, n'hésitez pas à nous dire si ça vous aide, tout ça, si vous sentez des situations Si c'est similaires. pas clair. Oui, c'est ça. Et à nous dire même si vous avez des questions, parce que là, aujourd'hui, on va principalement aborder oser se lancer et puis la légitimité. Mais si vous avez d'autres questions sur des choses qui vous bloquent, ou des peurs, ou des choses qui reviennent souvent en boucle, un peu dans la tête, où on se dit je vais pas réussir, ou non, mais c'est Je suis pas pas fait faite pour pour moi. ça. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. On passe à la même chose. Si vous avez tout ça, n'hésitez pas, comme ça on prend les cas ensuite et puis on en parle. Ça peut être très sympa. Mm. Ok, donc ben, ça très cool. Est-ce que, Première étape. est-ce que peut-être que tu as d'autres choses à nous donner là-dessus? Pour moi, ça, c'est la première étape qui est fondamentale. Une fois que ça, c'est OK, du moins, en tout cas, c'est beaucoup plus calme, on peut passer à une deuxième étape qui va être justement de déconstruire un peu le problème, enfin, en tout cas, de le diviser en plusieurs étapes. C'est vraiment cette idée que je gravis pas une montagne d'un coup, je suis obligée de faire des étapes, de dormir entre-temps, d'aller dans des gîtes, des choses comme ça. Et parce que si, en gros, si mon objectif là, sur ma ligne, c'est ouvrir ma structure, c'est hyper flippant, c'est hyper angoissant. Alors que si j'ai, ok, mon objectif final, c'est ouvrir ma structure, mais que avant ça, j'ai alors, je connais pas toutes les étapes, mais je sais pas, j'imagine déjà, il faut se mettre auto-entrepreneuse à l'URSSAF. Ensuite, il faut faire une étude du marché. Et encore, même dans cette étude du marché, on pourrait découper plein de sous-étapes. Et ensuite, il faut que peut-être je fasse ma pub, je me fasse connaître, que je recherche des équidés. Enfin, découper en fait, découper autant d'étapes que nécessaire, qui vont faire que du coup, voilà, on a les nombreuses étapes qui vont rendre la randonnée jusqu'au sommet beaucoup plus réalisable déjà et beaucoup plus agréable parce que faut aussi que ce soit quand même un chemin agréable. Moi, j'ai vraiment, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, j'ai pas non plus 40 ans, mais quand même, c'est que et d'ailleurs, c'est les études en psychologie positive qui ont montré ça. J'ai trouvé ça extra, c'est que on pense toujours que le pur bonheur, c'est une fois que ce sera réalisé. Et en fait, pas du tout. Une fois que c'est réalisé, on en profite, je crois, c'est 15 jours. Et encore, ils ont fait des études, par exemple, avec les vacances. En fait, ce qui rend vraiment heureux sur le long terme, c'est le chemin, le cheminement pour accéder à ces vacances, à ce projet, etc. Parce qu'une fois que c'est là, ok, on en profite, c'est génial pendant, voilà, je crois que c'est ça, c'est 15 jours, il faudrait vérifier. Et après, finalement, notre niveau de bonheur, il redevient similaire aux autres. Donc, je trouve que c'est d'autant plus précieux de savourer toutes ces petites étapes-là. Mais bon, pour pouvoir les savourer, il faut déjà vraiment se construire toutes ces étapes-là, se les coucher sur le papier et se faire, ok, l'objectif final, ensuite des sous-objectifs et des sous-objectifs de chacune de ces parties. De ne pas hésiter à se faire aider, bien sûr, par des personnes, je ne sais pas, à l'URSSAF, ils vont vous dire, ouais, mais bon, pour avoir tel statut, d'abord, il faut que vous fassiez telle et telle étape. Mais vraiment de se constituer ceci, ce qui fait que c'est pareil, là, en termes de, bon, alors, de gestion de la peur, déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonné parce que de monter ma structure, on passe à je sais pas, contacter l'URSSAF, contacter, Donc je sais j'envoie pas un les trucs. mail à un fournisseur pour un devis. Voilà, C'est plus cool, quoi. voilà, par exemple. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ma pensée. Je Tu crois que disais que c'était. ça faisait beaucoup moins peur en fait de faire des mini-étapes plutôt que d'aller Oui, directement. Bon, il faut que je crée mon j'avais entreprise. une autre idée. Ça, c'est moi, ça, dans toute sa splendeur. Non, Euh, si, oui, c'était ça. Et du coup, si
si ces étapes sont beaucoup plus petites, on ose beaucoup plus se lancer. Parce que du fait qu'on a moins peur, que c'est quelque chose qui nous paraît moins insurmontable et impossible à réaliser, et ben en fait, on ose beaucoup plus facilement passer un coup de téléphone, puis rédiger une introduction d'un rapport, puis et les étapes, que faire un immense pas et tout de suite, puis c'est irréalisable. En même temps, c'est logique, ça n'est pas réalisable comme ça de monter sa structure. Donc c'est ça qui va faire aussi qu'on ose se lancer. C'est parce que on fait pas un saut dans le vide, on fait juste un pas, et puis ensuite on fait un autre pas, et ensuite on fait un autre pas. Et au bout d'un certain nombre de pas, on se rend compte qu'on a parcouru du chemin. Donc c'est vraiment ça en fait, se lancer. C'est pas juste voilà, saute. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que on a eu Marie du coup lundi Ouais. qui disait, j'ai adoré tu sais, à la fin je lui dis si on doit retenir 3 choses, qu'est-ce qu'on doit retenir? Et elle a dit exactement pareil, c'est qu'elle disait que elle avait beaucoup de peur, notamment le côté légitimité, et que ce qui l'a beaucoup aidé, c'est rêver grand et commencer petit. Ouais, mais je suis d'accord avec elle. Et elle disait, tu vois, commencer petit, c'était faire petite étape par petite étape pour y arriver. Deuxième chose pour laquelle ça me fait très plaisir que tu te dis ça, c'est exactement ce qu'on fait dans les programmes de DDE. Parfait. Pour l'accompagnement et tout ça, c'est définir un plan précis avec toutes les étapes. Et comme toi, je trouve que c'est vachement rassurant parce que aussi ça nous donne une question de timing. Gérer aussi des timings parce qu'on sait que parfois on peut se faire un peu avoir, tu sais, par se mettre des deadlines. C'est ça, par d'autres choses et tout. Moi, j'aime bien partir en mode rétro-planning, donc dire voilà, le gros objectif, il est dans 2 ans. Maintenant, quelles sont les étapes préalables pour que ça réussisse? Et puis, on descend petit à petit. Totalement. J'ai Laurence qui me dit coucou Amandine, pas le temps de rester, désolée, à bientôt. Avec plaisir, Laurence, ce sera disponible en replay pour ceux qui peuvent pas rester. Et troisième chose, pareil, j'ai vu une conférence cet après-midi de quelqu'un. Alors, pour vous dire que c'est possible, je fais juste une petite aparté. Vas-y, au contraire. Parce que c'est ouf. C'est un mec que j'ai rencontré dans un séminaire et qui était donc fils de fermier. Mais vraiment, son père, a des vaches. Il est éleveur laitier, pas loin de Lyon, je crois. Dans un tout petit village, pas d'internet ni rien. Donc, il a grandi dans ça. Et il s'est dit, avant 30 ans, je serai multimillionnaire. Très bien. En 10 ans, le mec l'a fait. C'est incroyable. Et justement, ce qu'il disait, il disait jamais j'aurais pensé que avant 30 ans, je serais millionnaire. Mais il a dit, par contre, j'y construis étape par étape. Ouais. Et quand j'ai atteint une première étape, je me suis dit, ok, maintenant, je vais chercher le deuxième palier, et le troisième, et le quatrième. Et petit à petit, il a vraiment avancé comme ça. Et tu te dis, tu sais, dans nos têtes, c'est souvent en train de se dire, oui, s'il est millionnaire, c'est que ses parents, ils étaient entrepreneurs. Ouais, alors qu'il y a tellement plein d'histoires comme ça. C'est ça. Et il a dit que le premier truc vraiment qui l'a aidé, c'est le côté d'avoir travaillé sur sa tête et de travailler sur ses gestions émotionnelles et tout ça. Donc, se construire, là, ce que tu décris, ça n'a jamais eu autant de sens, quoi. Se construire, c'est je me construis étape par étape. Et avec l'ingrédient magique d'y croire, parce que je suis convaincue que plus on y croit, là, vraiment que c'est possible. Alors, bien sûr que ça vient que dans un dernier temps même, mais c'est un ingrédient qui est fondamental. Si on y croit, on se donne aussi du coup les moyens de le faire. Après, c'est tout un cercle vicieux ou vertueux, selon du coup le bout par lequel on le lance. Mais plus j'y crois, plus j'ai confiance en moi, plus je me sens compétent, plus du coup, quand je rencontre la personne, quand je rencontre mon banquier, peut-être qu'il va m'accorder un prêt un peu mieux parce qu'en même temps, ce que je dégage, je présente mon projet de manière tellement affirmée, tellement déterminée que lui aussi y croit. Voilà, c'est ce cercle vertueux ensuite qu'on entraîne. Mais ouais, ça, c'est encore une étape d'après. D'ailleurs, peut-être qu'on peut parler un peu, alors, juste pour terminer sur cette expérience-là, et le mec, ce qu'il disait qu'il fallait retenir, c'est qu'il fallait être, pas avoir les yeux plus gros que la tête, mais être hyper régulier et tenir vraiment dans le temps, et que ça valait le coup, c'est l'effet cumulé en fait. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment ce livre-là, L'effet cumulé. Je me rappelle plus de l'auteur, mais ce livre a changé ma vie, donc je vous le conseille, c'est 19 €. Je le note, on sait jamais, un jour.
C'est Darien Hardy, je crois, si je me trompe Ok, pas. ça marche. Très très bien. Et du coup, bah, tu vois, moi aussi, je perds mes mots. Donc, ah oui, si, je voulais te demander ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la confiance en soi? Parce que pour t'imaginer un peu le truc rapidement, pour te mettre dans le contexte, moi j'ai des personnes qui viennent, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire, mais Amandine, moi j'ai pas confiance en moi, ça ne pourra jamais fonctionner. Et le premier truc que je leur dis, c'est la confiance. En fait, c'est pas inné. Genre, tu n'es pas avec de la confiance. Ça se construit et ça se construit par les actions. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ça, c'est le sujet, en plus, qui fait tellement vendre dans les trucs de développement personnel, je trouve. Prendre confiance en soi en 5 étapes, des trucs comme ça. Mais je dirais que c'est quand même le sujet, c'est le fond, la confiance en soi, parce que l'estime de soi, c'est vraiment, comment dire, en effet, on ne naît pas avec une estime de soi prédisposée ou pas. En fait, elle est vraiment, elle se construit par notre entourage en premier lieu, par notre environnement. C'est-à-dire que plus on va être déjà bébé et déjà même nourrisson, déjà même dans le ventre de la mère, enfin, c'est des choses très très précoces, plus on va être choyé, valorisé, encouragé, stabilisé dans justement le lien d'affection, d'amour avec nos proches, plus on va pas prendre conscience, mais plus justement on va se construire vraiment avec cette idée que on vaut quelque chose. Et ensuite, ça va vraiment se renforcer avec nos expériences de vie. Alors des fois, il y a des grosses expériences de vie qui peuvent casser ça, bien sûr, ou qui peuvent, à l'inverse, vraiment la faire fructifier. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très, très, très précieux. Et pour moi, c'est du coup aussi un peu à voir au cas par cas, parce que il y a des fois, la confiance en soi a tellement malheureusement pas été suffisamment nourrie et arrosée que ça demande un temps où il faut un minimum se réparer. Alors, après, bon, je suis psy, donc forcément, c'est ce que je prône forcément. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire 4 ans de thérapie ou quoi, mais ça veut forcément dire, à un moment donné, en tout cas, rencontrer quelqu'un qui a les outils pour nous apprendre cette réparation-là qui est interne et qui, pour moi, relève du thérapeutique. Il y a ce pan-là. Maintenant, il y a aussi un tas de personnes qui ont déjà une confiance en eux, une estime d'eux-mêmes qui est suffisamment bonne, on va dire, mais qui n'osent peut-être pas juste se lancer parce que, pour plein de raisons, soit qu'on a déjà évoqué, soit parce que juste ils n'ont pas une confiance en eux qui est non plus incroyable et débordante. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui peut être pas mal, c'est du concret en tout cas, c'est de pouvoir un peu se noter qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités, d'un point de vue objectif. Alors c'est pas toujours facile d'être objectif pour soi, donc ça peut être de demander à quelqu'un en qui on a confiance, mais vraiment quelqu'un en qui, voilà, je sais que cette personne-là, elle veut 100% de mon bien et elle va pouvoir du coup être objective pour moi. Ça permet d'avoir un autre regard, ça permet de voir, tiens, elle me voit organisée alors que je me vois bordélique, des choses comme ça. Je trouve que ça permet déjà un peu de poser les choses sur le papier. L'idée avec ça, c'est quand même aussi de prendre conscience de la valeur qu'on a, de ce qu'on sait faire. Ça permet de prendre confiance donc en soi, mais ça permet aussi de prendre confiance du coup dans cette idée de franchir les différentes étapes dont on vient de parler. C'est-à-dire que a priori, voilà, j'ai telle et telle qualité. En plus, j'ai telle et telle expérience de vie. Ça, c'est bien aussi. De pouvoir se poser et voir quelles sont nos expériences de vie. Les CV, pour ça, c'est des exercices qui sont intéressants. Alors, pas que les expériences professionnelles, parce qu'il n'y a pas que ça, mais quelles sont juste mes expériences de vie qui peuvent être plus ou moins similaires à mon projet. Et ça, souvent, ça permet de se dire, mais tiens, mais ça, je l'ai déjà fait. Alors certes, je sais pas, ok, lancer une structure, c'est un truc peut-être énorme, mais en vrai, j'ai déjà lancé, je sais pas, il y a des personnes qui peuvent juste avoir lancé, ça peut paraître rien à voir, organiser un anniversaire. Je pensais exactement à ça. C'est vrai. Après, on fait de la télétransmission, c'est ouf. Organiser un anniversaire, je veux dire,
on est à une échelle certes plus petite et moins engageante. Et encore, il y a des gens qui n'osent pas faire de fête d'anniversaire parce que peut-être que les gens vont pas vouloir venir, qui vont pas suffisamment nous aimer pour venir fêter notre anniversaire. Peut-être que les gens vont s'ennuyer à la soirée. Des tas de questions qui en fait se recoupent. Mais voilà, si par exemple, j'ai déjà organisé des anniversaires, bon, je sais globalement comment, je connais à peu près les étapes, j'ai survécu à cette épreuve, ça s'est bien passé, j'ai eu des retours plutôt sympas. Donc, ok, c'est à une échelle différente, mais ça ne veut pas dire que ça compte pas. Au contraire, ça veut dire que c'est des choses que j'ai quand même déjà faites, que je sais faire, que je sais plutôt bien faire. Et ça, c'est du bagage supplémentaire. Et ça, c'est pareil, c'est dans cette idée de pouvoir prendre conscience de la valeur qu'on a. Vraiment. Après, l'autre petit truc, c'est... Oui, on en avait parlé de l'enfant intérieur. Non. Ah, mais si, avec l'imagerie mentale. Si. Mais si, je suis pas folle, j'ai pas parlé toute seule. On n'a pas parlé. C'était après le Zoom, mais oui, si tu veux. Ah, c'est pour après, pardon. Next. Non, je rigole, on peut en parler maintenant, sans problème. Ok. L'idée, pour moi, ça c'est vraiment la réparation qui va être la plus... Enfin, là, on est dans la réparation, pure et dure. Et c'est ce qu'on va beaucoup utiliser en thérapie notamment. Après, c'est un outil qui est tellement puissant, tellement incroyable que pour moi, après, c'est mon avis de psy, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir auprès de qui on se confie. Enfin, voilà, je trouve vraiment on confie son intimité, son être. C'est... du coup, peut-être qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler parce que c'est pas mal connu sous le nom de oui, c'est son enfant intérieur, les blessures intérieures aussi, les blessures profondes. Il y a eu un livre qui a été très connu, Les 5 blessures à guérir. Bon, bref, c'est tout un concept qu'il y a autour de ça, mais qui est très intéressant. L'idée, c'est en fait de pouvoir réparer la part de nous qui porte justement ce manque de confiance parce que après, c'est tout un cheminement de comprendre finalement pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi et pourquoi est-ce que je vais avoir plus une tendance soit à me dévaloriser, soit à ne pas me valoriser. Les deux existent. Et l'idée, c'est d'avoir recours en fait à l'imagerie mentale. Pourquoi l'imagerie mentale? Simplement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit vraiment et si je ferme les yeux et j'imagine qu'il y a mon téléphone et que je te vois, pour mon cerveau, ça active les mêmes aires cérébrales. Donc, ça nous permet vraiment un travail incroyable de par ce fonctionnement cérébral-là. Donc le fait de pouvoir travailler en imagerie mentale, donc les yeux fermés, et de pouvoir se visualiser en train de s'apporter de la bienveillance, de l'amour, des mots réparateurs, en fait on se répare. Alors, soit on est hyper motivé et on peut vraiment travailler, on va dire, avec la part blessée, mais je trouve peut-être même sur un niveau un peu moins... comment dire, un peu moins profond. C'est juste de pouvoir se voir soit en tant qu'adulte, enfin voilà, je sais pas, Solène adulte, et de pouvoir me voir juste en train de me prendre dans les bras, de me dire que je vais y arriver, de me dire que j'ai confiance en moi, que je peux me faire confiance aujourd'hui, je gère les choses, je suis capable, c'est moi qui prends le relais, c'est moi qui, voilà, c'est moi qui drive aujourd'hui et le fait de pouvoir s'apporter ces mots réparateurs qui vont varier un petit peu selon tout un chacun parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des personnes qui vont avoir besoin plus de, je sais pas, de contact, d'autres de certains mots. C'est très large, mais le fait de pouvoir s'apporter ça, c'est ça la vraie réparation. Ça vaudra... Enfin, tous les exercices du monde de développement personnel, etc., ils sont super. Mais la vraie réparation, elle est là. Et elle est là pourquoi, entre autres? C'est qu'en fait, simplement, on vient... Enfin, ce qui se passe à ce moment-là, c'est il y a de nouvelles connexions entre les neurones qui se créent. C'est-à-dire qu'il y a soit de nouvelles connexions d'amour pour soi qui vont se connecter à d'autres, soit certaines connexions qui vont se renforcer. Et on crée de nouveaux canaux. Oui, c'est ça. Canaux neuronaux. Donc, Nouvelles autoroutes voilà. aussi, ouais. Donc en fait, la réparation, elle n'est pas juste dans la tête et c'est pas juste parce que ça fait très bisounours et ça fait très, on n'ose pas, on a honte, on n'ose pas s'imaginer en train de faire ça. Mais c'est quelque chose qui est hyper puissant et dont la réparation
est réel et incroyable. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est tellement fondamental, qui relève d'une réparation tellement profonde, tellement... elle est durable. C'est durable. Après, voilà, il faut quelques outils pour oser se lancer. Là, je dis ça, ça doit paraître un peu... soit un peu lointain, un peu compliqué à mettre en place. Donc souvent, c'est pour ça que je dis que ça peut être hyper intéressant des fois de voir une personne qui... Bon, moi je prône un psy, parce que moi on sait que c'est quand même quelqu'un qui connaît à peu près son cadre, mais il y a aussi plein de personnes qui sont formées à ces techniques-là. Tant que c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est compétent et qui va savoir, voilà, vous mener sur le bon chemin, bon bah c'est ok. Mais qui va au moins du coup pouvoir donner les outils. Ces outils-là, on le fait une première fois avec l'autre, il nous guide, tac, 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 et puis on peut le refaire chez soi. C'est comme la pleine conscience, hein. Plus on le fait, plus ça fonctionne et plus on a des capacités incroyables qui se développent. C'est comme la musculation, si vous vous mettez 50 kilos sur le dos, le squat, il ne se fait pas. Au début, on commence petit à petit. C'est comme tout, en fait. C'est juste de l'entraînement et c'est juste de la répétition. Et oser le faire. On parle d'oser, ben voilà. Je vais vous donner mes secrets parce que voilà, maintenant tu révèles tous mes secrets. Hello. Alors là, je vous donne un truc, mais on rentre vraiment dans ma partie genre en mode perso et vous avez vraiment tous les secrets de pourquoi je suis là aujourd'hui, hein. Donc notez-le bien parce que sinon je ne serai pas là. Parce que tu disais que tu vois ces outils en fait ils sont pas toujours faciles à mettre en place. Et moi en fait je me suis mis en place une routine le matin et le soir pour être sûre que je passe pas à travers de ces outils-là. Et alors, juste pour vous imaginer le truc, moi le matin, donc avant 9h, il faut que j'aille sortir mes chevaux et tout ça, que je fasse un peu les soins et tout. En plus de ça, il faut que je mette une routine en place. Donc vous voyez, j'ai quand même pas beaucoup de temps. Et je pourrais facilement me dire, non, je préfère dormir une demi-heure et aller m'occuper de mes chevaux et puis c'est tout, et pas faire cette routine-là. Sauf que comme tu disais, pour moi, cette routine-là, elle a changé ma vie, elle a changé mes autoroutes neuronales. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même une personne, alors là, vous me voyez toute souriante, toute coucou, on est ensemble et tout, c'est cool, mais je suis pas, en vrai, j'ai pas du tout confiance en moi, hein. Toujours comme ça, de toute façon. Ouais. Et du coup, le premier truc que je fais, c'est que quand j'ai mon réveil qui sonne, je reste 5-10 minutes encore dans mon lit allongé. Et là, déjà, j'imagine en fait ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de vivre au quotidien et tout ça. Donc, typiquement, moi, c'est impacter le monde des chevaux et vous aider en tant que professionnel ou futur professionnel de la filière équine à créer vos projets tout en maintenant le bien-être et tout ça des chevaux. Et donc, je m'imagine comment est-ce que je peux faire ça, vers quoi je veux arriver. Et j'ai notamment un truc qu'on fait dans les accompagnements, le tableau des rêves. Mon tableau des rêves est accroché juste au-dessus de mon lit. Donc c'est le premier truc que je vois le matin et du coup je prends voilà 5-10 minutes les yeux fermés pour vraiment imaginer ça. Ensuite je me lève, je fais 10 minutes, je prends une vidéo sur YouTube 10 minutes de yoga pour m'écouter et tout ça. Parce que développer sa souplesse physique, c'est aussi développer sa souplesse mentale. Donc c'est hyper important pour moi. Ensuite, je switch sur une vidéo de 5 minutes de méditation ou de cohérence cardiaque. Ouais. Et en vrai, c'est hyper simple. Vous n'avez absolument pas besoin pour faire ça d'un prof ou quoi que ce soit qui vous coûte de l'argent. Vous prenez les vidéos sur YouTube, Très même si accessible. que vous connaissez rien en 10 minutes pour faire vraiment des trucs incroyables. Derrière, je me lève et comme tu disais, les phrases à se répéter et tout ça. Donc ça, je le fais. J'ai 3 ou 4 phrases que je me répète tous les matins avec beaucoup d'énergie et tout ça. Je mets un peu de musique, je saute, je danse et en même temps, je les répète assez fort pour que ma tête et mon corps y croient ensemble. Et ensuite, j'attaque la journée. Le soir, ce que je fais, c'est que j'ai des petits cahiers pour noter un petit peu ce que j'ai réussi ou pas trop réussi dans ma journée pour faire le point. Et ensuite, pareil, donc dès que je vais me coucher, dès que je me mets dans mon lit, je prends 5 minutes aussi pour imaginer, pareil, la vie que j'ai envie de mener et comment j'ai envie de vous aider au quotidien, comment j'ai envie de créer ma vie. Et si je mets un peu plus de temps, dans ce cas-là, je mets pareil une méditation pour m'endormir et je fais pas mal de respiration. Ouais. Donc, et ça, clairement, donc c'est une routine qui doit me prendre, si entre celle du matin et du soir, ça me prend 1 heure, c'est le grand maximum. C'est vraiment le maximum. Et même sur toute cette routine, c'est possible déjà de commencer avec juste 5 minutes de cohérence, 5 minutes de cohérence cardiaque ou 5 minutes de méditation.
c'est ça. Et ça m'a, enfin, franchement, ça m'a changé la vie. Ouais. Et même, par exemple, la respiration. Enfin, je sais que je fais des exercices de respiration quand je suis en voiture. Alors, pas des trucs qui bougent beaucoup, hein, mais 5 minutes, j'inspire, je tiens 20 secondes et je relâche 10 secondes. Et je fais ça même sur des trajets de 5 minutes. Et je sens mon corps beaucoup plus vivant et tout ça. J'ai plus d'énergie, je me sens mieux. Donc, pour les personnes voilà, qui sont en train de faire les box, qui sont sur leur tracteur, bref, tout plein de choses, vous avez mais 1000 moments où vous pouvez vraiment utiliser ces moments-là et faire en sorte que ce soit des moments utiles pour vous et pour développer votre confiance comme ça, de cette façon. Ouais, totalement. La respiration, mais la respiration, c'est des clés, c'est une clé incroyable qui se fait de plein de manières. Il y a plein de types de respiration pour justement activer ou désactiver nos systèmes nerveux et plus se mettre en mode actif, en mode tranquille, en mode juste équilibré. Il y a pas mal de types de respiration comme ça qui existent. Et ce que tu disais avant de dormir, ça me fait penser à un truc qui est assez chouette à faire. C'est avant de s'endormir, vraiment juste avant de s'endormir, pas je me pose, je réfléchis à mon truc. Solène, est-ce que tu es là? Nous ne t'entendons plus. Est-ce que vous entendez Solène ou il n'y a que moi qui l'entends plus? Au cas où, si vous voulez. Ah, ben voilà, ben on l'a perdu. On t'a perdu, je crois, Solène. Oh, mince. J'en profite pendant que Solène a un petit bug technique. Si vous voulez envoyer vos questions, n'hésitez pas par commentaire. Je suis revenue ou pas? Ah, t'es de retour? C'est bon? Je suis de retour? Ouais. Mais je pense que c'est la connexion qui bug un peu. Ouais, parce qu'à mon avis. Et alors, attends, ça m'a mis sur commentaire là. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, donc l'idée vraiment juste avant de dormir, c'est de pouvoir se projeter dans ce qui nous fait rêver. C'est-à-dire, si c'est du coup vraiment ce projet-là, de pouvoir se projeter et de le vivre pleinement, c'est-à-dire de se voir dans son lieu, de se voir en train de marcher, de voir les moindres détails, la couleur de la porte du box, euh, les moindres détails. De quelle couleur? Est-ce que ce sera des graviers? Est-ce que ce sera de la terre? Vraiment de vivre ces moments-là, de le ressentir. Déjà, ça facilite l'endormissement de manière incroyable. Au bout d'un certain nombre de répétitions, j'ai plus les chiffres exacts qui étaient sortis de l'étude qu'ils avaient fait là-dessus. Je crois que c'est 15 jours, 20 jours, je sais plus. Moi, les chiffres. En tout cas, au bout d'un certain jour, le sommeil arrive comme ça. Donc ça, c'est assez génial. Et je trouve que ça a vraiment un truc magique parce que du coup, c'est pareil. On parle de renforcer, certes, les connexions neuronales, mais au-delà de ça, c'est vraiment de renforcer sa croyance en la réalisation de son projet et sa capacité à y arriver. Et voilà, c'est-à-dire que ça va se produire. C'est plus peut-être qu'un jour, ça va se produire, ça va se produire, j'en ai la certitude et je le vis tous les soirs. C'est pas je le rêve, c'est je le vis tous les soirs. Et c'est de l'impalpable, hein. C'est des choses qui sont pas chiffrables, qui sont pas forcément traçables, mais je trouve que ça intègre quelque chose. Moi je l'ai fait personnellement avant de dormir et j'ai trouvé vraiment au fur et à mesure du temps que ça encodait vraiment cette idée que c'est réel. Ouais. C'est pas juste un rêve ou quoi, c'est réel. Donc je trouve que ça c'est pas mal aussi avant de dormir. Ouais. Je te dis, moi, ça a clairement, ça a vraiment changé ma vie, quoi. C'est le cas de dire qu'à un moment donné, ça m'a fait passer d'un truc où je me disais, bon, oui, je vais aider les professionnels, mais bon, comment est-ce que je vais le faire et tout. Bon, puis j'ai 3 chevaux en pension, bon, je vais peut-être rester dans le salariat du coup, hein, parce que bon, c'est un peu chaud, quoi. Niveau sécurité, hein, sécurité de l'emploi, c'est mieux. Et en fait, j'ai commencé, tu vois, à penser à ça, à mettre sur des tableaux, ils sont juste au-dessus de moi, c'est pour ça que je les regarde, à mettre ça sur des tableaux de rêve et tout. Et alors, ce qui est assez drôle, bon, je vous le montre pas parce que je pense qu'on va pas bien le voir, mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est en mai 2020 où j'ai commencé à dessiner DDE. Et du coup, en mars 2021, DDE s'ouvrait vraiment, quoi. Et il y a plein Un d'événements. an après. C'est ouf. Même pas. Quand je l'ai fait,
en mai 2020, genre jamais de ma vie, je me suis dit, allez, un peu moins d'un an plus tard, je suis en train de vous parler, de faire des lives et tout, et d'aider les professionnels, quoi. Il n'y a rien qui devait se faire. Et en fait, ben, voilà, les événements de la vie font que j'en suis là. Et bah, c'est trop génial, quoi, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dès le départ dans les accompagnements pour des lieux, c'est qu'on imagine vraiment ce qu'on veut faire, on le pose sur un papier. J'ai des personnes géniales dans les formations, là, dans l'accompagnement de juillet qui ont fait leur tableau des rêves. Et c'est incroyable, la clarté que ça leur a donné et tout ça, c'est c'est top. Donc, Là aussi, ça permet, je trouve, en fait, de l'objectiver aussi. C'est-à-dire que c'est plus juste, c'est pas juste un truc un peu, enfin, qui est pas palpable, qui est dans un coin de ma tête. Ça le rend plus concret. ouais, et j'ai ce truc-là, tu vois, où j'ai des gens qui me disent non, non, mais c'est bon, je l'écris pas, je l'ai dans la tête. Tu prends un stylo, tu l'écris. Ouais. C'est symbolique, hein, mais la symbolique, elle est tellement importante, c'est fondamental. C'est ça. Parce que je trouve que, tu sais, c'est aussi l'utilisation de plusieurs sens. Quand tu l'as dans la tête, ben, en fait, tu n'as pas de sens. Alors que quand tu l'écris, ben, déjà, tu as un peu le toucher parce que tu es en train de le créer. En plus de ça, tu le vois. T'entends C'est aussi différentes mémoires, ouais, différentes mémoires qui fonctionnent et qui renforcent vraiment l'apprentissage. C'est ça. Donc pour moi, ouais, c'est essentiel, toutes ces parties-là. Ah ouais, ouais, je suis pleinement d'accord avec toi. Bon, pour cette partie, je crois qu'on a fait un peu le tour. Un bon tour. Est-ce qu'on pourrait parler, alors on a parlé de la confiance en soi, on va parler d'un sujet qui est un peu, ben, qui se rapproche, mais j'ai beaucoup de choses qui reviennent sur le fait de ne pas se sentir légitime, quel que soit, tu sais, le stade d'avancement du projet. C'est-à-dire que j'ai même des personnes qui ont des structures et qui me disent, mais moi je ne me sens pas légitime de donner des cours. Mais tu as un DE, tu as fait du concours, tu as gagné plein de trucs et tu ne te sens pas légitime de donner des cours. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi déjà on a ce manque de légitimité et ensuite on verra comment faire pour se sentir légitime et être capable aussi de passer ce cap. Pour moi, la légitimité, ça. En fait, plus, tu vois, plus on a avancé aussi dans le truc, plus je me rends compte à quel point ça touche à. Ça touche à cette question de confiance en soi. Je vais me mettre à côté parce que sinon je vais te déranger. J'ai mon conjoint qui rentre. Hop. Plus ça touche à cette question quand même de confiance en soi qui est. Qui est. Attends, voilà, que je me pose et que ce soit mieux. Est-ce qu'on me voit toujours? Nickel. Impeccable. Parce que être légitime à faire quelque chose, ça touche vraiment à cette question de la valeur personnelle, c'est-à-dire est-ce que j'ai suffisamment de valeur, de compétences, de qualifications pour pouvoir accomplir telle tâche, occuper tel poste, etc. Donc finalement, en fait, c'est la même chose. Dis-moi si peut-être Ouais. mais Ben, vraiment, en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait on le cache sous différents noms, mais ouais, sous différents mots, mais c'est un peu la même chose. Un truc, moi, que j'ai lu qui m'a beaucoup changé la vie parce que tu sais, ça me rappelle le fait que tu as dit aussi demander enfin, tu sais, à des personnes de confiance nos valeurs et qui on est vraiment. Euh, et aussi, tu parlais des proches et tout ça. Et alors, peut-être qu'une expérience qui va vous parler aussi. Moi, j'ai une maman que j'aime beaucoup, mais qui a été pas mal abîmée par la vie. Et qui a en fait beaucoup projeté ce qu'elle aimait pas chez elle sur moi. ok. Donc moi je me suis dit bah, je suis exactement ce qu'elle me décrit et j'ai ces défauts là, tu vois. Et alors pour vous donner quelque chose de très concret, j'avais l'impression d'être quelqu'un de très dur, un peu sans cœur et tout ça. Et donc j'ai travaillé un peu sur ma partie de développement personnel et je suis arrivée sur le fameux exercice où tu dis demandez à des personnes de confiance qu'est-ce qu'elles aiment chez vous et comment elles vous décrivent un peu. Enfin, et moi, je ne l'ai pas du tout fait avec mes proches parce que, alors, je l'ai fait un petit peu, mais j'ai bien vu que ce n'était pas forcément concluant. Je l'ai fait aussi avec d'autres personnes donc, qui travaillaient avec moi là, dans ces séminaires et tout. Et je leur ai dit, mais comment est-ce que tu me vois?
Et là, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, mais Amandine, t'es quelqu'un d'hyper douce et rayonnante. Et là, j'ai regardé, j'étais obligée de demander à plusieurs personnes parce que je me disais, mais bon, je suis pas douce et rayonnante, les gars, je rentre dans tout le monde, ne me dites pas ça. Si, mais t'es douce et rayonnante et tout ça. Et j'ai pas compris au début. Je me suis dit, mais ils sont tarés, c'est pas moi, c'est pas possible. Et en faisant, en fait, en demandant à plusieurs personnes et en comprenant justement ces schémas d'enfants intérieurs dont tu parlais tout à l'heure, j'ai compris en fait que bah, souvent mes proches projetaient un peu leur peur et tout ça, ce qu'ils n'aimaient pas chez eux sur moi. Et moi aussi, j'avais accepté de prendre ce truc-là. Parce que tu sais, des fois, tu peux ne pas l'accepter et dire non, ça c'est pour toi. Et moi, je ne suis pas comme ça. Mais en fait, moi, j'ai marché dans ce jeu-là jusqu'à il y a très peu de temps. Et du coup, bah, j'avais pas vraiment conscience de la personne que j'étais. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ce travail-là, d'avoir demandé un peu mes valeurs, mes compétences et mes qualités à d'autres personnes, qui étaient des personnes de confiance, mais qui ne faisaient pas partie de mes proches, eh bien, ça m'a beaucoup aidée. Parce que du coup, ils ne projetaient pas leur peur ou ce qu'ils n'aimaient pas sur moi. Et c'est pour en revenir aussi au fait de dire, parce que tu sais, j'ai des personnes aussi qui me disent non, mais moi, je ne peux pas parler de mon projet à mes parents ou autres, ou ils me déconseillent et tout. C'est ce que Marie aussi disait lundi. Et en fait, vos proches, ils sont juste là pour vous protéger. Il y a ça. On en revient à ce cerveau-là dont tu parlais, même c'est le cerveau, le reptilien. Le reptilien. Il y a de ça, et ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à autre chose. Alors, peut-être que je vais dévier, mais je pense pas tant que ça. C'est que dans cette question de légitimité, de confiance en soi, en fait, parce que pour moi, vraiment, en fait, la légitimité, c'est rattaché à la confiance en soi. C'est directement lié. Il y a aussi beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire que c'est la majorité des personnes, fort heureusement, mais il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec un entourage qui, alors, soit est clairement violent, voilà, va exercer des violences X ou Y, psychologiques et compagnie, soit ne sont pas forcément dans une violence, mais dans de la négligence, soit ça peut être aussi des modes éducationnels où, comment dire, il y a quand même toute une éducation dans la société qui est pas forcément basée sur la valorisation, l'expression des émotions, etc. Donc ça veut pas dire qu'en fait l'entourage l'a forcément fait intentionnellement et méchamment. C'est absolument pas ça, ouais. C'est réel. Il y a eu. C'est inconscient. Hein. Ton entourage veut ton bonheur, mais en vrai, on n'est pas formé pour, quoi. Voilà. Donc, c'est une réalité. Voilà, il y a ça. Et ce qui est hyper intéressant, en tout cas, moi, comment est-ce qu'on travaille avec ça, c'est que ça vient vraiment toutes ces expériences de vie, que ce soit de maltraitance, de négligence ou de carence. Voilà, je parle plutôt de carence dans ces cas-là. Ça va quand même être porté pareil par une part de nous. C'est-à-dire qu'en gros, on a, voilà, moi Solène, et puis moi Solène, elle a j'ai plusieurs mini-Solènes qui contiennent plusieurs parts de ma vie. Je suis pas 30 personnes à l'intérieur de moi, mais ça retouche un peu cette histoire de personnalité, par exemple. On va avoir plusieurs traits de personnalité, c'est un peu cette même idée. On a plusieurs parts de nous qui vont porter certaines choses. Donc, il y a une part de nous qui va être hyper à l'aise. Je sais pas, par exemple, en extérieur, j'ai peur de rien, je suis hyper à l'aise. Par contre, tu me mets devant, je sais pas, devant des gens que je connais pas, bah là, ça va être une part de moi nettement moins confiante. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont s'activer. Ça dépend de la situation, hein, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Ok. Et il y a une part de nous qu'on a tous, enfin tous, je peux pas faire de généralité, mais qu'on est quand même beaucoup, beaucoup à porter. On a une part de nous qui va justement porter ces petites graines, moi j'aime bien appeler ça comme ça, ces petites graines nocives, toxiques, violentes parfois, toutes ces croyances négatives en fait, qui en fait ne sont pas à nous, mais qui appartiennent vraiment aux personnes qui nous ont dit ces choses-là, et qui nous ont... Et c'est tout un travail de déconstruction de ce fonctionnement-là, justement. Donc, ça prend un certain temps, ça demande parfois d'être un peu aidé et accompagné pour pouvoir comprendre tout ça et le déconstruire. Et peu à peu, justement, donc, prendre de la distance avec ces pensées négatives qui sont
ça peut aller de t'y arriveras jamais à t'es qu'une grosse merde, tu sers à rien, à des tas de mots violents, ou voilà, ouais, juste des choses, bah, tu sais, t'as jamais rien fait d'extraordinaire, par exemple. Il y a des petites phrases simples, mais qui sont tellement destructrices. Ça paraît assez banal, mais mon Dieu, ce que ça peut détruire des choses comme ça. Et c'est vraiment de prendre conscience de ces pensées automatiques, qu'on appelle ça des pensées automatiques négatives, qui vont s'enclencher dans la situation de stress. C'est toujours comme ça, c'est jamais pas bien. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Qui vont s'activer dans ces moments-là et, et qui en fait vraiment ne nous appartiennent pas. Et moi j'aime bien à chaque fois demander, mais qui vous a appris ça? Qui vous a appris que, je sais pas, que vous aviez jamais rien fait d'extraordinaire? Je vise personne parce qu'il n'y a personne à viser, mais ça permet à la personne de se demander, tiens, où j'ai entendu ça? Qui m'a transmis ça? Ou des fois, il y a, mais personne ne me l'a jamais dit. Ouais, mais alors à l'inverse, qui vous a déjà dit que vous aviez fait des choses super? Bah, personne. Ah, carence. Ah, ça pique. Parce que c'est ça aussi, c'est pas juste la violence exercée, c'est aussi quand il n'y a pas de valorisation. C'est vraiment dans les deux sens. Donc, c'est pouvoir prendre conscience de ces croyances négatives-là, pouvoir les redonner, redonner la responsabilité de ces croyances aux vrais propriétaires. C'est-à-dire qu'elles ne m'appartiennent pas, ces graines. Certes, on me les a plantées il y a un certain temps. Elles ont été arrosées quand ça a été répété. Puis aujourd'hui, je me les arrose toute seule. Hein, voilà, je suis en dessous. Et c'est ça au bout d'un moment. Hein, ça y est, je suis mon propre pouvoir. Et de pouvoir les redonner. Ce qui fait qu'ensuite, quand elles arrivent, ok, j'ai pu travailler sur ça. Je sais que voilà, j'ai appris ça, mais je sais aussi que ça ne m'appartient pas. C'est pas moi qui me suis toute seule créé ça ou voilà, c'est ce qu'on m'a dit ou c'est ce qu'une expérience de vie m'a fait penser, mais c'est pas à moi. Et je trouve que ça déjà ça décharge, ça enlève de la culpabilité, ça enlève de la responsabilité et ça permet de se réparer du coup aussi dans un deuxième temps, de vraiment pouvoir se réparer, de faire ce choix de mettre de la distance. Ça veut pas dire qu'il faut pas en tenir compte parce qu'après on peut vraiment aussi travailler avec ça. Plus on veut les mettre sous le tapis et plus on crée des conflits internes. Mais voilà, on peut travailler avec ça dans un autre temps. C'est encore autre chose, ça. Mais voilà, voilà, ça m'a fait penser à ça et je pense que c'est quand même en lien. Mais tu es, d'accord avec moi que ces trucs-là, en effet, tu disais ne pas les mettre sous le tapis. Moi, tu vois, pour que ce soit un peu reconstruit, enfin, pour que ça me construise, en fait, j'avais besoin aussi de trouver la source. Est-ce que toi, c'est ce que tu fais? Est-ce que justement, tu dis oui, il faut trouver la source pour arriver à, pas à régler le problème, mais à comprendre d'où ça vient? Et ben, pareil, dire qu'en fait, au final, c'est quelque chose d'irrationnel aussi, ce fait de ne pas être légitime par rapport à cette croyance-là, puisque c'est pas la sienne au départ. Bah, moi, je trouve que c'est important de pouvoir. De toute façon, même à partir du moment où on se pose et juste on réfléchit aux propriétaires de ces petites graines-là, on retrouve la source en fait, de toute façon. Après, c'est qu'est-ce que je souhaite en faire de ça. Et ça, c'est pareil, ça dépend de tout un chacun. Est-ce que je souhaite l'exprimer directement à la personne? Ça apporte de la réparation. Est-ce que je souhaite le coucher sur le papier? Il y a un exercice qui est génial, qui est de faire une lettre, par exemple. Ouais. Une lettre où on exprime. Comment? Et après, je la crame et voilà, terminé. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, souvent, déjà, il y a des personnes à qui on ne peut pas l'exprimer parce qu'ils sont décédés, parce qu'on n'est plus en contact avec eux, parce que. Mais juste de faire ça, déjà, en fait, ça permet à l'émotion dont on parlait au début, hein, qui était restée là, de faire ça. Après, la vraie réparation, ça n'empêche que c'est entre soi et soi. Bien sûr. Personne ne pourra, enfin, une personne d'extérieur ne pourra à 100% pleinement réparer ce qui est blessé à l'intérieur. Ça, c'est que entre nous et nous. Et là, on retombe sur le travail, en fait, avec nos parts, nos enfants intérieurs, peu importe le mot qui est donné, mais avec ce travail émotionnel, en fait. C'est du travail émotionnel qui, une fois qu'il est réparé, c'est acquis, c'est définitif, ça ne bouge plus. Et c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire, je trouve. J'aime bien, tu sais, cette phrase, ce n'est pas ma faute, mais maintenant, je suis 100% responsable. Tu sais, c'est au départ, en fait, cette graine-là, quand on te la sème quand tu as 6 ans, t'es pareil. Enfin, c'est pas ta faute au départ, quoi.
Mais sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu le sais. Et c'est à toi de prendre la décision que tu as envie de prendre, quoi. C'est soit tu veux continuer à te lamenter et tout ça, parce que ben, parfois c'est aussi une stratégie pour attirer l'attention des gens et tout ça. Donc soit tu as envie de faire ça, soit sinon tu te dis, mais c'est néfaste dans ma vie, j'emmerde mon entourage. Ça me fait pas avancer sur mon projet, donc maintenant je dis stop et puis je vais travailler sur ce truc-là et puis ensuite je vais avancer, quoi. Ouais. Ouais, cette phrase, tu vois, je la connaissais pas, je la trouve top. Elle demande de passer par cette case, le mot va être gros peut-être pour certains, mais pour d'autres non, victime. C'est-à-dire, parce que victime, c'est pas juste victime de l'agression, enfin, on est victime de plein de choses. Mais souvent, cette case-là, elle est sautée. Tu vois, on la saute. Parce qu'on a honte, parce que, oh, mais j'ai rien vécu. Enfin, voilà, plein de trucs pour nous protéger, mais du coup, elle est sautée. Et c'est ça qui fait qu'il y a conflit aussi intérieur. C'est qu'il y a quand même besoin de passer par cette reconnaissance-là, qui fait que si aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi, encore une fois, c'est pas par l'opération. L'opération du Saint-Esprit, je vais laisser le Saint-Esprit tranquille. Mais c'est pas. Ça vient pas, voilà, ça tombe pas du ciel. Et encore une fois, c'est pas moi. Il y a eu quelque chose et pouvoir en prendre conscience, pouvoir s'accepter, accepter ce qui s'est passé et donc aussi se réparer, c'est fondamental. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, comme tu dis, on peut se dire, bon, bah maintenant que je le sais, que je l'ai pris en charge, que je m'en suis occupée, ou qu'en tout cas je suis en train de m'en occuper, je me mets aussi dans cette démarche, voilà, j'entame les choses, mon projet, etc. Mais parce que je suis aussi passée par cette case-là, je ne l'ai pas sautée. Sinon, elle va, de toute façon, ça va venir toquer. Hein. Tant que notre ventre a faim, il va continuer de gargouiller. Et au bout d'un moment, peut-être qu'il va plus gargouiller, mais on va maigrir, on va avoir des vertiges. Les signes seront toujours là. Par contre, ils seront de plus en plus sournois et un peu plus compliqués à gérer. Oui, ça reprend de toute manière ce qu'on s'est dit au départ, c'est de se dire oui, l'émotion ça se gère, mais par contre, tu peux pas juste lui mettre un clapet par Non, ce serait trop facile. Ça ne marche pas aussi bien. Ce serait chouette, hein, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Et le pire, c'est que même si ça, il y a plein de fois ça fonctionne un temps, mais le jour où ça pète, C'est dur. Ouais, ça pète souvent, enfin, d'ailleurs, non, pas souvent, mais ça a pété, voilà, par de plein de manières diverses et variées, par la santé, par des projets manqués, loupés, par des mauvaises relations, enfin, par plein de choses. Mais à un moment donné, ça le fait quand même. Mais et puis c'est jamais au bon moment, en principe. Non, jamais en plus. Du coup, si tu dois... Alors, si je résume bien, si je résume pas bien, tu me dis. Mais du coup, quand on se sent pas légitime, genre, si on devait donner deux clés là rapidement, ce serait premièrement identifier un petit peu cet enfant intérieur dont tu parlais. Donc, c'est peut-être ce qui nous blesse un petit peu, ce qui est difficile pour nous et tout ça. Peut-être identifier dans quoi même précisément je me sens pas légitime. Ça peut aider aussi. D'accord. Ok. Je suis pas légitime à quoi? Il y a plein de précisions. Je suis pas légitime à monter une structure. Mais encore, quoi précisément dedans? Ça peut aussi déjà quand même, tu vois, un petit peu plus resserrer le faisceau. Oui, et du coup, on peut poser vraiment plusieurs questions jusqu'à remonter, en fait, vraiment à la source du problème, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas remonté à la source, on tire la ficelle, en fait. C'est ça. C'est je me sens pas légitime dans tel endroit, pourquoi, et jusqu'à qu'on arrive en mode ah oui, mais je me rappelle quand j'étais au collège. Là, on part sur du travail thérapeutique, mais en gros, oui, c'est un peu l'idée, en gros. C'est ça. Ok. Donc ça peut être une vraie première clé pour dire ok, je me sens pas légitime ou j'ai pas confiance en moi. La première clé, c'est d'aller vraiment chercher la source de pourquoi dans telle situation je ne me sens pas légitime. Et la deuxième clé, du coup, ça pourrait être faire des petites actions les unes après les autres. Hein. C'est ce qu'on s'était dit. Ouais. Ça. Ouais. Et puis, ne pas. Enfin, parce que souvent, on peut se dire ouais, mais le passé, ça y est, c'est bon, c'est psychanalyste. Je suis pas du tout psychanalyste, parce que bon, je pense que ça s'est vu, ça s'est senti. Mais le passé, il fait qui on est aujourd'hui. Et malheureusement, c'est vrai qu'on peut pas faire l'impasse sur ça. Pourtant, vraiment, ce serait chouette. Et je pense que si demain, on trouve la pilule miracle qui fait que le passé ne nous impacte plus, ça soulagerait peut-être beaucoup de monde. Et encore, finalement, une fois qu'on s'est réparé, on apprécie notre passé parce que c'est vraiment lui
aussi moche a-t-il pu être dans certains cas, qui fait qu'aujourd'hui, on est la personne qu'on est. Donc, il est super précieux après notre passé. Mais c'est vraiment de... Enfin, voilà, faut pas se dire que... Enfin, faut pas, ça fait un peu obligation. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais C'est ça. oui, évidemment que nos expériences de vie, elles font qui on est aujourd'hui et qu'on ne peut pas ne pas les prendre en considération parce que si on prend en considération là que l'instant présent, ben, on n'a pas beaucoup de matière avec laquelle travailler et sur laquelle du coup travailler cette question de la légitimité, de la confiance en soi et de ce qu'on veut mettre en œuvre pour demain. Carrément. Carrément. Oh, très cool. Très, très cool tout ça. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions ou autres. Si vous avez d'autres problématiques que celles qu'on a énoncées là aujourd'hui, donc c'était surtout lié au fait de ne pas oser se lancer ou de ne pas avoir confiance en soi ou encore de ne pas se sentir légitime. Si vous avez d'autres sujets là en tête comme ça, on est là aussi pour y répondre maintenant. Profitez-en, parce que sinon c'est 120 € la séance avec ce En plus, quand je ris, j'ai encore mes nerfs qui bug. Oh mon Dieu. Non, mais c'est des questions. Enfin, c'est très compliqué de poser des questions sur ces thématiques-là parce que c'est tellement personnel. Enfin, si c'est. Je me demande, tu vois, est-ce que moi, dans ces situations, j'oserais poser des questions me concernant. Mais en tout cas, c'est possible quand même. Même venir te voir, venir me voir, peu importe. En individuel, c'est moins intrusif, c'est moins exposé devant tout le monde. C'est bien sûr possible. Cool. Bon, ça c'est top. Donc ben, là, vous avez entendu. Allez à fond sur le sur les Golden Boy. Posez toutes vos questions. Non, mais en tout cas, un grand merci Solène pour tout ça. Avec plaisir. Je sais, alors j'ai l'impression, tu sais que toutes les deux on est un peu parodées au truc, mais tu vois, on est déjà sensibilisés. Ben, enfin, moi en tout cas, je suis sensibilisée. Toi, t'es trop là-dedans, donc voilà. On est un peu sensibilisés à tout ça, donc ça nous parle. J'espère en tout cas que vous, ben, derrière vos écrans, ça vous parle aussi. Parce que, clairement, moi, il y a 1 an et demi, j'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est clair que peut-être qu'on m'aurait dit ça, j'aurais dit, mon Dieu, les cinglés, les babas cool, là, avec leur truc de couleur et tout. Tu vois, C'est très avec les mots de la paix. le cliché de base. Mais je vous promets que pour avoir échangé avec des personnes qui sont vraiment multimillionnaires et tout ça, ce sont ces clés-là qu'ils implémentent. Si vous les implémentez, franchement, votre vie, elle peut juste passer à un autre niveau, mais dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit personnel, professionnel, tout, dans votre couple, dans votre famille, dans tout. Ah, tu es de retour? Ça va. Oui, non, c'est ma batterie qui est batterie faible, voilà, c'est tout. D'accord. Bon, du coup, heureusement qu'on arrive à la fin. Parfait. Bon, j'aurais été branchée. Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à ajouter, Solène, sur tous ces points-là? Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces questions-là. Ça fait combien de temps? Je sais pas. 1 heure? Ouais, ça fait une bonne heure. C'est déjà pas mal, hein. C'est chargé 1 heure. C'est déjà pas mal. Quitte à ce qu'on se reprenne un temps si besoin, s'il y a des choses pas précises, si ça a besoin d'élargir sur d'autres choses, ce serait avec plaisir. Oui, alors voilà, n'hésitez pas. Donc ceux qui voient la vidéo maintenant ou si vous la voyez en replay, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on approfondisse sur certains sujets ou autres. Comme ça, on peut se reprogrammer un live. Ça, c'est très très cool. Et un dernier petit truc que je vous dis là en direct maintenant, vous avez de la chance, vous allez être les premiers à être au courant. J'organise une masterclass gratuite le 30 septembre, donc jeudi dans une semaine, où je vais vous délivrer les 5 essentiels pour créer votre projet équestre de manière sûre et différenciante. Donc si vous avez un projet de création d'entreprise ou que vous voulez optimiser votre entreprise, c'est le moment. Parce que ces clés-là, donc que j'ai délivrées déjà sur un accompagnement en juillet, ont vraiment, vraiment aidé 6 personnes à passer à l'action et à faire de leurs rêves, qui n'étaient pas si clairs que ça au départ, un vrai projet de création d'entreprise. Et il y en a déjà qui ont demandé des devis, qui commencent les travaux et tout.
Franchement, au bout de... Donc, on finissait début août. On a refait les rendez-vous de suivi. Là, les derniers rendez-vous de suivi se terminent cette semaine. Quand j'ai des personnes qui me disent mais Amandine, oui, la semaine prochaine j'attaque 6 à sous sur le terrain et tout, enfin, je me dis waouh quoi. Je ne pensais pas que ça pourrait aller aussi vite, donc c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie. Donc si vous voulez vous inscrire sur cette masterclass, parce qu'elle sera disponible uniquement par Zoom, donc pour recevoir le lien et tout ça, c'est dans la bio de Instagram, donc sur le lien. Et vous allez voir, vous cliquez sur la partie la masterclass et vous rentrez votre email et comme ça vous recevrez toutes les infos pour vous connecter. C'est jeudi prochain à 19h. Bien. Voilà. Plein de nouveautés. Oui, oui, c'est clair. Et puis pareil, pendant cette masterclass là, je vais vous annoncer un truc trop cool. J'espère qu'il va vous plaire. Et puis encore un grand merci Solène pour ce que tu nous as donné ce soir, parce que enfin je me répète, vous allez dire, mais vraiment, ce que tu nous as donné ce soir, je suis convaincue, ça a changé ma vie et ça peut changer la vie d'autres personnes. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller sur son compte, du coup, My Golden Boy. My Golden et plus loin Boy, c'est ça, hein? Attends, moi-même, je sais plus. mygolden.boy. Boy. Yes. Ouais. Bon, de toute façon, sinon, je crois que c'est écrit dans les petits trucs que tu avais fait passer, je crois. Oui, et puis je vais le remettre dans le descriptif là. Ah, franchement, c'était un plaisir. C'était une première. C'était très chouette. Bah écoute, le plaisir est largement partagé. Quand on avance ensemble vers des objectifs communs, moi ça me... Bah oui, c'est ça qui est chouette. De rencontrer des gens, de faire des choses à plusieurs. C'est encore un sujet sur lequel on pourrait parler longtemps. C'est ça. Bon, et bien sur sûr, une prochaine fois. Ouais, très très belle soirée. Merci toi aussi, à tout le monde. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, merci beaucoup. Encore une fois, voilà, on essaye de mettre, enfin, on met plein de choses en place. Mais si vous n'êtes pas là pour écouter, répondre présent et tout, bah, on ferait ça dans le vent. Donc, ouais, c'est clair. Donc, merci à tous d'être là et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci encore, Solène. Allez, bonne soirée à tout le monde. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.